Notre décision ne change pas, la détention de M. Belousov est prolongée. 26 novembre dernier, dans un tribunal de Moscou. Ce matin-là, plusieurs verront leur détention provisoire prolongée. Ces prévenus, accusés de troubles massifs et de violences contre les forces de l'ordre, sont reliés à la salle d'audience par webcam depuis leur prison. Leurs proches sont venus les soutenir. Une banderole, quelques mots, vite réduits au silence par les gardiens. Sergueï Udaltsov, l'un des principaux leaders d'opposition, également inculpé dans cette affaire, a lui aussi fait le déplacement. Ces personnes sont des victimes de cette machine répressive. Moi-même, j'étais sur la place Bolotnaya le 6 mai et j'ai vu ce qui s'est passé. Personne n'a organisé des troubles massifs. L'affaire de la place Bolotnaya, c'était le 6 mai dernier, veille de l'investiture de Vladimir Poutine au Kremlin. Une énième manifestation d'opposition dans le centre de Moscou, mais qui cette fois dégénère en affrontement avec les forces de l'ordre. Bilan, plus de 400 interpellations et des dizaines de blessés. Au total, 18 personnes sont accusées d'avoir participé aux violences, 12 sont en détention provisoire. Fin novembre, le premier à être jugé a été condamné à 4 ans et demi de camp. Yaroslav Belousov, lui, a été arrêté chez lui le 9 juin. Cet étudiant en sciences politiques de la prestigieuse Université d'État de Moscou est âgé de 21 ans et père d'un petit garçon. Il est en détention provisoire. Sa femme, Tamara, ne comprend toujours pas. Il est très gentil, c'est quelqu'un d'ouvert, d'honnête, d'attentionné, de juste. Mais d'un autre côté, il est étudiant en sciences politiques, donc il est allé aux manifestations pour étudier ce qui se passe, pour voir de ses propres yeux ce qui se passe. Jusqu'à présent, les manifestants écopaient d'un maximum de 2 semaines de prison. Cette fois-ci, ils risquent jusqu'à 8 ans de camp. Ce sont les militants habituels, des gens normaux qu'on juge pour l'exemple. Il est vraisemblable qu'ils vont être condamnés à plusieurs années de prison afin d'effrayer la société civile, pour qu'ils ne manifestent plus et n'élèvent plus la voix contre le régime de Poutine. Un durcissement du régime vertement dénoncé par l'opposition et des militants des droits de l'homme. Depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin, plusieurs lois ont été adoptées, élargissant notamment les notions de trahison et d'espionnage ou limitant le financement d'associations russes par des pays étrangers.